puisque nous sommes chez nous et on s'accueille les uns les autres dans la bienveillance du Seigneur. J'aime bien ce mot de bienveillance, c'est qu'on veille bien. Et ce mot en hébreu, on l'avait vu il y a quelques mois, chesed, est un mot très très profond qui désigne une loyauté, une alliance avec Dieu. Voilà, et on approfondit toujours dans notre vie chrétienne ce caractère de Dieu d'être bienveillant. Et on s'accueille avec bienveillance. Et je rappelle, parce qu'aujourd'hui, on va aller un peu plus loin avec la lettre de Jacques au chapitre 2, la fin du chapitre 2, qui est assez bien connue. Et je rappelle ce qu'on avait vu il y a quelques semaines, le 5 octobre, et le verset qui résumait un peu ce qu'on avait vu, c'était Jacques chapitre 2, versets 12 et 13. « Parlez et agissez comme des gens qui seront jugés par une loi qui rend libre. En effet, Dieu sera sans pitié quand il jugera celui qui n'aura pas manifesté de bonté envers les autres, mais la bonté l'emporte sur le jugement. » Rien que cette phrase, la bonté l'emporte sur le jugement. Ça nous donne beaucoup d'espérance et on voit que là, c'est une bonté, on pourrait dire bienveillance, qui l'emporte sur toutes nos pensées de jugement, de pensées qui nous éloignent de notre espérance. Alors que voilà, la bonté de Dieu, c'est notre espérance. La bonté de Dieu, c'est Jésus le Christ. Voilà, je vous invite à la prière. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes dans la joie d'être ensemble devant toi, avec toi, toi au milieu de nous. Nous voulons contempler ta personne et ton œuvre. Nous voulons contempler ta bienveillance et ta grâce, ta justice et ta vérité. Nous voulons contempler ta loi qui nous rend libres, la loi de ton amour en Christ, la loi de ton esprit qui nous libère de notre vieille nature. Merci Seigneur d'être venu sur la terre pour nous libérer du jugement. Oui, ta grâce et ta bonté l'emportent sur le jugement. Et merci Seigneur d'être le vainqueur de tout ce qui était nos ennemis. Et merci d'être encore le vainqueur de nos ennemis d'aujourd'hui et de demain. Merci Seigneur. Nous voulons te célébrer parce que tu es la vie, tu es l'amour et tu es la vérité. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Je vous invite à vous lever et frapper des mains pour chanter ce chant. Frappe des mains et chante ta joie. Je peux fermer la porte parce qu'il y a un petit courant d'air qui peut nous amener encore un peu plus de problèmes physiques. Alors je vais donner le rythme, mais voilà. Frappe des mains et chante ta joie, dès le matin glorifie ton roi. Et frappe des mains et chante ta joie, dès le matin glorifie ton roi. Car dans ton cœur il est entré le roi de gloire pour y régner. Règne d'amour, règne de paix, louange à toi Jésus mon roi. Frappe des mains et chante ta joie, dès le matin glorifie ton roi.
Frappe des mains et chante ta joie. Dès le matin, glorifie ton roi. Car dans ton cœur il est entré le roi de gloire pour y régner. Règne d'amour, règne de paix. Louange à toi, Jésus, mon roi. Amen. Je vous invite à vous asseoir pour continuer dans la célébration et l'adoration avec le psaume 92. Et c'est Laurence qui va nous accompagner. Il y a le micro, Olivier. Attends, on ne t'entend pas bien. Tu attends le micro peut-être. Comme il est bon de te louer, Seigneur, de te célébrer en chantant, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité, au son du luth et de la harpe, aux accords de la lyre. Seigneur, tu me réjouis par ce que tu fais, je crie ma joie pour que tu réalises. Seigneur, que tes actions sont grandes et tes pensées profondes. Celui qui est stupide ne s'en rend pas compte, l'insensé n'y comprend rien. Les personnes méchantes poussent comme la mauvaise herbe. Les gens malfaisants sont tous florissants, mais la destruction définitive les attend. Toi, Seigneur, tu domines pour toujours. Et tes ennemis, Seigneur, oui, tes ennemis, ils périront. Et ceux qui font le malheur des autres seront tous dispersés. Tu m'as donné la force du buffle. Tu as versé sur moi de l'huile fraîche. Mes yeux voient mes adversaires. Mes oreilles entendent mes agresseurs. Ils me veulent du mal. Mais le juste pousse droit comme un palmier. Il s'étend comme un cèdre du Liban. Il est un arbre planté dans la maison du Seigneur. Il s'épanouit dans les cours du temple de notre Dieu. Même en vieillissant, il porte encore des fruits. Il reste plein de sève. Ses feuilles sont toujours vertes. Il est la preuve vivante que le Seigneur est juste et sans détour, lui mon rocher. Amen. Amen. Alors, dimanche dernier, Jean-Nicolas nous a apporté un message et ça nous a fait aller encore un peu plus loin. Hein? On progresse, c'est comme on est planté près des eaux vives de la parole de Dieu et toujours on grandit. Voilà, une église est toujours en croissance. Hein? Et alors on laisse pas tomber ces paroles et on les applique. Et alors on applique le fait que vivre le culte tous ensemble, c'est qu'en fait tout le monde participe au culte, pas obligatoirement en élevant la voix, mais ça peut l'être. Et alors ce que on s'est dit, on va récolter, et bonjour, bienvenue. On va récolter un peu tout le long de la semaine ce que le Seigneur nous a donné. Et on vient ici avec une offrande. Et ça, notre offrande, c'est des cœurs reconnaissants, des témoignages de reconnaissance, des prières de reconnaissance. Et donc, on sera appelé culte après culte à amener tout cela. Qu'on l'amène avec nos voix ou qu'on l'amène dans nos cœurs, c'est quand même le culte. Hein? L'important, c'est d'arriver avec notre cœur et cette présence du Seigneur qui brûle dans nos cœurs par la reconnaissance aussi que nous avons de tout ce qu'il nous donne chaque semaine, chaque jour, mais aussi pour l'éternité. Alors je vous invite à un temps de prière libre, maintenant, de reconnaissance, et nous aurons un autre temps de témoignage. On verra. Voilà, je vous invite à ce temps de prière libre et puis je terminerai ce temps de prière. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie que tu viens encore de nous donner. Merci Seigneur. Tes merveilles ne sont pas comptées. La liste est exhaustive. Tu continues, Seigneur, à faire du bien, même à tes ennemis. Nous voici ce dimanche devant toi, manifester notre reconnaissance envers toi.
parce que tu es celui qui fait des merveilles. Tu combats des combats spirituels que personne d'entre nous est au courant. Mais sauf nous avons des résultats. Parce que si nous sommes comptés parmi les vivants, tu as lutté. Le but de l'ennemi, c'est de nuire, de détruire, de renverser, d'égorger. Mais toi, Seigneur, tu veux que nous vivions. Et si nous sommes en vie, c'est à cause de toi. Et la vie que tu nous donnes dépasse les limites de la vie terrestre. Nous avons encore une éternité devant nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Béni sois-tu, Seigneur. Que ce culte te soit agréable. Envoie tes anges pour participer avec nous dans ce culte. Que ton esprit soit le seul maître qui nous unisse les uns les autres. D'un seul corps, d'un seul cœur, d'un seul esprit, Seigneur, nous allons t'exprimer que nous t'aimons. Et nous voulons, Seigneur, vivre aussi en retour ton amour envers nous qui devons. Merci Jésus. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci Père. Merci Père pour ta bonté. Merci parce que elle se renouvelle chaque matin en nous pour avoir besoin. Merci Papa pour tout ce que tu nous donnes. Le bon comme le mauvais, Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Merci Papa pour tout. Amen. Amen. Oui, merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour la famille que nous formons. Merci parce que tu as été le premier à nous aimer et à être un frère pour nous, Seigneur Jésus. Merci Seigneur de nous avoir donné ton Père. Merci. Et voilà, nous sommes une famille, nous sommes unis par ton esprit, par ta parole, et nous voulons garder précieusement contre notre cœur tout ce que tu nous donnes. Et sachant que ce n'est pas que pour nous-mêmes, parce que tu fais grandir ton amour pour toi et ton amour pour les autres, et bien au-delà, puisque tu nous as aimés même lorsque nous étions tes ennemis. Ô Seigneur, donne-nous d'aimer comme tu aimes. Ô Seigneur, quel privilège de pouvoir aimer comme tu aimes. Quelle joie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. On va lire l'expression de la volonté de Dieu dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11. C'est le 4e commandement. C'est le 4e commandement parmi ces 10 paroles, ces 10 commandements. Souviens-toi du jour du sabbat pour me le réserver. Tu as 6 jours pour travailler et faire tout ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé. À moi, le Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni tes servantes, ni tes serviteurs, ni ton bétail, ni l'immigré qui réside chez toi. Car en 6 jours, j'ai créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, puis je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur, moi le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat et je veux qu'il me soit réservé. Voilà, jusqu'ici ce commandement qui est répété tout le long de la Bible, qui est répété aussi dans le Deutéronome, et pour encore une autre raison, c'est-à-dire il y a plusieurs raisons pour célébrer le sabbat. Dans l'Exode, là, c'est par rapport à la création, et dans le Deutéronome, c'est par rapport à la rédemption, par rapport à la libération du peuple. Vous voyez, il y a beaucoup de raisons, et donc on ne peut pas négliger ça. C'est très important. Et là, de temps en temps, on va faire ça. On va rappeler des questions du catéchisme de Heidelberg, qui a été fait au XVIe siècle, la Réforme. Et là, c'est la 103e question. La 103e question, c'est Betty qui va la dire.
Tu veux bien la lire? C'est vrai que tu as le micro. Que Dieu veut-il dans le 4e commandement? Voilà, c'est la question simple. Hein? Donc le catéchisme il a été fait pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Et voici la réponse du catéchisme qui résume un peu cette question. Voilà la réponse. Dieu veut d'abord que le service de la parole et l'enseignement chrétien soient maintenus, et que moi, surtout le jour du repos, je vienne régulièrement aux saintes assemblées pour y entendre la parole de Dieu et prendre part aux saints sacrements, c'est-à-dire le baptême et la Sainte Seine, pour invoquer publiquement le Seigneur et pratiquer la charité chrétienne. Ensuite, que tous les jours de ma vie, cessant mes œuvres mauvaises, je le laisse œuvrer en moi par son esprit, goûtant ainsi, dès cette vie, le repos éternel. Alors, je l'ai mis sur vos feuilles, parce que ça résume beaucoup. Hein? Voilà. Et donc, il y a beaucoup de passages qui sont aussi... qui illustrent cet enseignement. Ce qu'on a reçu aussi dimanche dernier, avec, et ça c'était intéressant ce rappel, c'est que le sabbat, il commence la veille, il commence le vendredi soir. C'est-à-dire, on se prépare au jour du repos la veille. Alors pour nous, samedi soir, on va dire, hein, on se prépare dès le samedi. Et donc en fait quelque part aussi tout le long de la semaine on s'y prépare, et le jour du repos, le jour du sabbat, dans la célébration, en fait on prépare aussi la semaine qui vient. Et en fait c'est un cycle qui est à la fois dans le côté création, on va le voir aussi, la création, c'est-à-dire que on se repose, finalement au bout de cette semaine de travail, on se repose. Comme Dieu nous a créés et comment il a créé, lui-même il s'est reposé, et donc on est dans ce cycle qu'on a besoin de ce repos, de cette décharge. Mais en même temps, on est tourné aussi vers le fait qu'on est libéré, et comme on reçoit ce repos, on est envoyé dans le monde. Vous voyez ? Donc voilà, il y a ces deux composantes. Et ce qui est intéressant aussi, un résumé aussi des 4 premiers commandements, c'est-à-dire que le premier commandement, c'est l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu doit être au singulier, c'est-à-dire nous devons adorer exclusivement Dieu. Ça, c'est le premier commandement. Donc c'est l'amour exclusif que Dieu réclame. Après, le deuxième commandement, c'est l'amour pour Dieu doit être spirituel. Nous devons adorer Dieu sans image fausse, ou qui limite et qui enferme Dieu. Parce qu'il ne peut pas être enfermé dans une image. Hein? Donc, notre adoration doit être en esprit, spirituel. Hein? Après, le troisième commandement, pour Dieu, doit être sincère. Donc, en esprit, en vérité. Hein? Ça, c'est le troisième commandement. Et là, nous sommes dans le 4e commandement. C'est l'amour pour Dieu doit être sauvegardé. Parce qu'on a des ennemis. On a des ennemis, que ce soit le culte de la performance dans ce monde, que ce soit nous-mêmes, on est notre propre ennemi parce qu'on veut toujours faire par nous-mêmes, sans être dépendant du Seigneur. Voyez ? Donc le jour du sabbat a été mis à part pour un jour spécial, pour se rappeler, parce qu'on oublie aussi, que Dieu règne sur toute la création en tant que le Dieu créateur. Il règne, donc nos vies ne dépendent pas de nous-mêmes, dépendent de Dieu, le Créateur. Et c'est aussi une fenêtre par laquelle la lumière de l'éternité élève notre attention au-dessus de nos tâches, de nos soucis, de notre emploi du temps et des buts des autres 6 jours. Vous voyez, c'est regarder à celui qui est au-dessus de toutes ces circonstances. Donc Dieu institue le sabbat pour nous donner autant le repos physique que l'occasion de penser à nos vies et à notre travail,
mais en les interprétant selon son regard, hein, dans le contexte de son règne sur nous. Vous voyez, si on regarde nos circonstances dans le contexte de son règne, ça change. Ça change notre regard. Ça nous donne cette paix dont on a besoin, ce repos dont on a besoin. Sans le sabbat, notre vision devient focalisée sur cette vie seulement. Sans le sabbat, nous continuerons à courir dans la vie, croyant à tort que notre travail et nos réussites prouvent notre importance et nous amènent la gloire à laquelle on aspire. Voilà. C'est l'occasion de nous poser et de nous focaliser sur Christ et son règne. Et de retrouver le bon regard. Voilà, et je vous invite à chanter ce chant, qui est cette parole de Jésus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alors, on chante Cherchez d'abord. Je suis obligé de prendre la partition pour ne pas trop dévier. Je vous invite à vous lever pour chanter la parole de Dieu, hein, la parole de Jésus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. 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 Amen. Je vous invite à continuer avec cet appel du Seigneur à nous reposer en lui, avec la lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 7. J'invite Yvan à nous conduire dans quelques versets choisis là de ce chapitre. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe un nouveau jour, aujourd'hui, en disant dans David,
bien longtemps après, comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Amen. Amen. Alors tu as lu jusqu'au verset 13, donc c'est bien. Au moins, ça, c'est bien parce que le contexte est très important. Hein. Et finalement, vous voyez que tu as lu jusqu'au verset 13, c'était très bien parce qu'en fait, vous voyez comme des versets qu'on a l'habitude presque de connaître. Hein. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, etc. C'est dans ce contexte, c'est donné. Car la parole de Dieu. Donc c'est articulé avec, vous voyez ? Donc ça veut dire qu'en fait, le sabbat, le repos est donné dans le fait même que la parole de Dieu est donnée ce jour-là. Et qu'elle va apporter une libération par rapport à des choses qui doivent être séparées pour être libérées. Hein, et pour avancer, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, il a dû être libéré de l'esclavage de l'Égypte. Mais nous, c'est pareil. Hein. Il y a besoin d'être détaché de nos esclavages. Et c'est la parole de Dieu qui fait cette œuvre de libération et qui donne le repos, qui donne la paix, aussi avec les promesses de Dieu. La parole de Dieu fait toute cette œuvre de repos et nous annonce le salut qui est en Jésus-Christ. Et qui aussi nous appelle. Vous voyez, il y a un appel. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne refusez pas de comprendre. Ne faites pas comme le peuple qui s'est rebellé et qui a refusé d'entrer dans le repos, dans le pays promis pourtant. Ils étaient au bord du pays promis, de ce pays où Dieu voulait habiter, hein, et avec eux. C'était une grâce immense. Et nous-mêmes, maintenant, nous avons les yeux fixés sur ce repos aussi, où nous allons entrer, le repos éternel, le repos promis, hein, en Christ. Et déjà, nous goûtons à ce repos. Voilà. Mais quand on regarde ce peuple, ne le méprisons pas, ce peuple d'Israël, hein, parce que nous sommes de la même pâte. Nous avons tendance à oublier. Nous avons tendance à laisser nos ennemis nous impressionner. Oui. D'ailleurs, ce week-end, c'était un week-end spécial, hein, où nos ennemis veulent nous impressionner, hein, avec les fêtes d'Halloween, les fêtes aux morts, etc. Mais n'empêche que quand ils ont voulu défiler, il y a eu une trombe d'eau. Et j'étais super heureuse parce qu'ils n'ont pas pu défiler. Ils me centaines. Et voilà. Il y a toutes sortes de démonstrations de la victoire du Christ, mais eux, ils tremblent. On va le voir avec Jacques, chapitre 2. Hein. Les démons tremblent parce qu'ils connaissent, ils savent que leur temps est compté. Mais ils veulent nous impressionner pour qu'on soit déstabilisés, vous voyez. Donc c'est très important de se dire, de se poser la question, de quoi avons-nous peur? Où est notre joie? Est-ce que cette peur nous fait chasse notre joie, hein? Qu'est-ce qui réjouit mon cœur? Et c'est ça le sabbat aussi. Qu'est-ce qui réjouit mon cœur, hein? Est-ce qu'on va célébrer le Seigneur, sa résurrection et la vie qu'il nous donne, ou est-ce qu'on va avoir peur? On va se laisser bloquer par des obstacles, par des jugements. Là, je vous invite
à chanter le psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu ». C'est le 432. Sonde-moi, ô Dieu. Tu l'as pas? Tu l'as? Tu l'as, c'est beau. Oui, on va le chanter assis, dans l'humilité, parce que c'est, voilà, on se laisse sonder par le Seigneur et son esprit et sa parole. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Et je vous invite à continuer dans la prière avec Betty qui nous conduit dans la prière. Notre Père, nous confessons que nous avons négligé notre temps relationnel avec toi parce que nous sommes trop occupés par nos projets. Notre Père, nous confessons que nous avons négligé notre famille parce que nous sommes occupés par nos propres priorités. Notre Père, nous confessons que nous sommes trop occupés dans la vie. Nous sommes si occupés parce que nous ne planifions pas notre temps devant toi. Nous nous soucions tellement de ce que les gens pensent de nous qu'ils contrôlent notre emploi du temps. Notre Père, nous confessons que nous avons oublié que nous sommes tes enfants bien-aimés en qui tu as mis toute ton affection. Oui, Seigneur, notre Père, par la puissance de ton esprit, de l'œuvre de ton Fils et de ta parole, délivre-nous de l'esclavage de nos péchés et fais-nous entrer dans ton repos, ton œuvre royale. Au nom de Jésus, nous te prions humblement et avec confiance. Amen. Amen. Voilà, nous continuons dans ce dialogue avec le Seigneur. Nous devons prier. Lui nous répond par une parole et elle est étonnante, cette parole. Ça vient de Job. C'est Job qui parle et je vous laisse écouter. C'est Yvan qui va nous donner cette parole de Job, chapitre 17, versets 1 à 3. Je respire avec peine. Ma vie s'éteint. À moi la tombe. Avec moi, il n'y a que des moqueurs, dont les agressions m'empêchent de dormir. Seigneur, apporte-moi donc ta garantie, car à part toi, qui voudrait s'engager pour moi? Seigneur, apporte-moi ta garantie, car à part toi, qui voudrait s'engager pour moi? Cette prière qui est une victoire dans l'épreuve extrême. Comme Job nous enseigne, alors qu'il n'avait rien. C'est le Seigneur qui se révèle à lui dans cette grande épreuve. Et par son esprit, il prie cette belle prière d'alliance. Seigneur, apporte-moi donc ta garantie, car à part toi, qui voudrait s'engager pour moi? Et le Seigneur répond. Le Seigneur répond.
Voilà, rien dans les circonstances de l'homme et rien dans son état naturel devant Dieu ne peut lui donner de l'espoir. Pourtant, Job a un espoir. Hein? Il prie, sois ma garantie. Et ceux qui souffrent savent que rien dans les circonstances présentes ne peut leur donner de l'espoir. Et nous ne devons pas chercher notre réconfort dans les circonstances, mais en celui qui est la source du réconfort. Mais ça nous parle beaucoup, parce qu'on cherche beaucoup dans les circonstances. On se dit, tant que ça c'est pas venu, alors je suis pas en paix. Mais c'est le Seigneur, c'est le Christ, c'est Jésus notre paix. Hein? Voilà, notre salut repose entièrement au-dessus de nos circonstances et au-dessus de nous-mêmes. Il repose en Christ, notre défenseur. Jésus est notre garantie, il est notre assurance et notre paix. Et c'est pour ça que nous continuons à écouter la parole avec Michée, chapitre 5, versets 1 à 4. C'est Yvan qui continue. Et toi, Bethléem Ephrata, dit le Seigneur, tu es une localité peu importante parmi celles des familles de Juda. Mais de toi, je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël, et dont l'origine remonte aux jours d'autrefois, aux temps les plus anciens. Le Seigneur abandonnera son peuple en attendant le moment où la femme qui doit enfanter enfantera. Ceux qui auront survécu à l'exil rejoindront alors les autres Israélites. Et lui, il se dressera, il sera le berger de son peuple par la puissance du Seigneur et par la présence majestueuse du Seigneur, son Dieu. Les gens de son peuple vivront en sécurité, car on reconnaîtra sa grandeur jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui amènera la paix. C'est lui qui sera la paix. Voilà. C'est un passage qu'on lit parfois à Noël, parce que c'est de Bethléem viendra le roi sauveur. Mais c'est important de retenir qu'il est déjà annoncé, c'est Jésus qui est notre paix. C'est ça quand on sait que c'est Jésus qui est venu, que c'est lui qui règne, celui qui remonte aux temps anciens, c'est-à-dire il est le Fils éternel, hein, qui s'est incarné, qui règne. Il est venu régner. Il s'est incarné pour régner. Hein, et pour que sa paix règne dans nos cœurs. Voilà, on va lire maintenant 1 Pierre chapitre 2, versets 20 à 25, donc le Nouveau Testament maintenant, et c'est Yvan qui continue. Pierre 2, versets 20 à 25, tu veux que je te donne? Si vous avez à souffrir lorsque vous agissez bien et que vous le supportez, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est à cela qu'il vous a appelé, car Christ lui-même a souffert pour vous. Et il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Il n'a pas commis de péché, aucune parole de ruse n'est jamais sorti de sa bouche. Quand on l'a insulté, il n'a pas répondu par l'insulte. Quand on l'a fait souffrir, il n'a menacé personne. Il s'en est remis à Dieu qui juge avec justice. Il a porté lui-même nos péchés dans son propre corps sur la croix, afin que, morts au péché, nous vivions une vie conforme à sa volonté. C'est par ces blessures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant vous avez été ramenés à celui qui est votre berger et qui veille sur vous. Amen. Amen. Voilà, je vous invite à la prière, et c'est Betty qui nous conduit dans cette prière, et puis ensuite on continuera dans la prière en chantant. Notre Père céleste,
Sans ta vie en nous, notre foi se meurt. Par ta promesse et ton esprit qui la grave dans nos cœurs, fortifie ma foi dans l'épreuve. Tu es ma seule espérance. Je tourne mes pensées vers toi. Rappelle-moi sans cesse, par ton esprit et ta parole, tes promesses, ton alliance de vie, mon héritage d'enfant de Dieu. Je me cache en toi, mon seul abri. Amen. Amen. On va chanter debout. Je vous invite à vous lever pour chanter Mon seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Amen. Amen. Je trouvais intéressant aussi ce que nous avait apporté aussi dimanche dernier, cher Nicolas, par rapport au culte, c'est que notre adoration, c'est tous ensemble, notre adoration qu'on apporte au Seigneur, avec notre cœur en fait. C'est notre cœur qu'on apporte au Seigneur, ensemble. Et des fois, on s'appuie sur les musiciens, par exemple. Et il me disait, mais en fait, là, ce chant, il vient de nous dire, on s'appuie sur le Seigneur. Et du coup, c'est notre cœur qui adore. Alors, quelque part, c'est pas obligatoire que ce soit comme une régression, de se dire, il n'y a pas les musiciens, on voudrait absolument... Oui, on y travaille. Mais le plus important, c'est que même des fois dans l'épreuve, des fois le Seigneur nous enlève des choses pour qu'on progresse en fait. Pour qu'on progresse dans notre adoration, pour que ce soit avec tout notre cœur, en nous appuyant sur celui qui est notre paix, notre repos, notre rocher, Jésus. Hein? Et ça, si c'est une réalité, alors voilà, notre adoration va grandir. Voilà. C'est le temps de l'offrande. Et voilà, c'est Jacqueline qui va nous conduire dans la prière pour ce temps d'offrande. Et juste pour démarrer cette prière, juste une prière de Saint Augustin, juste une phrase.
Tu nous as créés pour toi-même et nos cœurs ne sont apaisés que quand ils trouvent le repos en toi. Prions, maman. Oui, Seigneur, maintenant, nous voulons te bénir et te rendre grâce parce que tu connais notre faiblesse, Seigneur, tu connais notre fatigue. Et dans ton amour, Seigneur, tu nous as donné un jour de repos, Seigneur. Merci parce que toi-même, tu l'as instauré et tu veux que nous rentrions dans ce repos. Mais tu veux aussi que nous rentrions dans ce repos tous ensemble. Seigneur, tu as mis à part ce jour pour te louer, pour te bénir. Et c'est dans cette bénédiction, Seigneur, que tu nous donnes, que nous voulons trouver la paix. Seigneur, la paix pour nos cœurs, la paix pour nos âmes, mais aussi, Seigneur, le repos pour nos cœurs et pour nos corps, parce que, Seigneur, en ce moment, nous pouvons tout déposer à tes pieds. Nous pouvons abandonner nos soucis, nos tracas, parce que nous savons, Seigneur, que tu pourvoiras dans ta paix, Seigneur, parce que tu as dit, avant de partir, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne, mais je vous donne ma paix à moi. Et nous voulons, Seigneur, rentrer dans cette paix en te confiant toutes choses. Seigneur, nous te bénissons aussi pour ce culte où tu nous invites tous, de tout âge, de toutes conditions. Et Seigneur, parce que tu as dit que tu mettais ta louange dans la bouche des enfants, Seigneur, nous croyons que là aussi, c'est une prière d'action de grâce qui monte vers toi. Aussi, Seigneur, nous te rendons grâce aussi pour toutes choses, parce que c'est toi qui donnes la vie et la vie en abondance. Merci, Seigneur, pour cette offrande que nous pouvons te donner aussi. Seigneur, parce que nous réalisons que tout vient de toi et que tout est par toi et pour toi. Alors Seigneur, bénis-la abondamment. Nous te la donnons avec joie, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te faisons cette prière parce que nous savons que tu l'entends et que tu es prêt, Seigneur, à te réjouir avec nous dans ta paix. Amen. 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 Alors, je vous invite à ce temps Est-ce qu'on a prévu de chanter quelque chose? Oui. Avant d'avoir ce chant et ce temps d'offrande de nos biens, d'une partie de nos biens, des biens que Dieu nous a confiés pour gérer, je vous invite à ce témoignage. Si vous avez des témoignages, c'est le temps de dire un petit témoignage de reconnaissance. Le sabbat nous rappelle qu'un Dieu d'amour a fait pour nous ce que nous ne pouvions pas faire de nous-mêmes. Et ça, c'est tout le long de la semaine, mais c'est aussi rien que le fait qu'il ait fait tout notre salut. C'est un sujet de reconnaissance. Donc, voilà, je vous invite à ce temps de témoignage. S'il y a quelqu'un qui veut... Abba, Père. Oui. Merci parce que tu es un Dieu vivant. Et effectivement, tu es notre garantie. Là où on n'a plus aucun espoir, tu es notre espoir. Merci parce que tes bienfaits durent toujours. Et tu prends soin de chacun d'entre nous. Tu es un Dieu merveilleux. Et tu arrives toujours à temps. Merci pour quel Dieu merveilleux tu es. Il y a un témoignage, Laurence, c'est ça? Je voulais juste un témoignage qui est passé pour ma fille. Tu as le micro? Non? Ça va? On t'entend bien? Donc c'est juste pour rendre grâce au Seigneur et vous dire combien il est bon. Pour ma fille, il y a quelques mois, on avait prié parce que elle vit de manière alternative, elle vit dans un camping-car et donc elle travaille sur les lieux qu'elle trouve. Et donc là, elle avait trouvé un travail, d'ailleurs le Seigneur là aussi l'a béni, quoi. Il bénit tout le temps, quoi. Et donc du coup, après ce temps de travail, il fallait qu'elle trouve un autre lieu pour poser son camion du fait que son contrat de travail est terminé. Et donc on avait prié, on avait demandé au Seigneur qu'il ouvre les portes pour qu'elle puisse trouver un lieu où poser son camion,
là où il y aurait aussi une borne pour pouvoir se brancher à l'électricité pour qu'elle puisse être tranquille, quoi. Et donc le Seigneur, il y a quelques semaines, il a répondu à sa prière. Et donc il lui a dit, voilà, il y a un frère dans l'église où elle va justement, il y a un frère qui a, lui, un terrain et il pourrait peut-être répondre à ton besoin. Donc elle est allée voir ce frère, elle est allée voir sur le site, et effectivement, il y a un lieu avec une prise, enfin des bornes, c'est un grand mas avec des bornes où elle peut brancher son électricité. Donc voilà, donc je voulais juste rendre gloire au Seigneur et vous témoigner que Dieu est grand, quoi, et demander, il pourvoit, quoi, c'est celui qui pourvoit, quoi. Voilà, rester dans la confiance et voilà, c'était juste ça. Voilà, merci. Hein, il y a Betty, Doris. Moi aussi, j'ai un sujet de reconnaissance assez important. C'est ma fille aînée qui est venue ici au culte une fois avec nous, qui a été malade psychiquement depuis de très très nombreuses années. Elle m'a annoncé la semaine dernière, ça fait 2 mois qu'elle a arrêté tous les traitements médicaux qui étaient très très lourds. Depuis qu'elle a renoué avec le Seigneur, ça va faire une petite année de ça, et sous surveillance médicale. Et c'est quelque chose d'énorme, parce que c'était des traitements psychiatriques très lourds, et elle est toujours... elle a été baptisée il y a des années en arrière, elle s'est éloignée du Seigneur pour des situations très compliquées, et le Seigneur l'a guérie vraiment, et c'est vraiment un miracle, et c'est une énorme reconnaissance envers le Seigneur. Dieu est tout puissant, et il a entendu nos prières depuis des mois et des mois. Gloire à Dieu. Moi aussi, je voudrais témoigner par rapport à ma fille aînée aussi, qui a perdu son travail, ça fait un petit moment, et qui était dans une dépression assez profonde aussi, et que l'Église, nous avons prié pour elle, et elle va beaucoup mieux de cette dépression, et le Seigneur a ouvert une porte de travail exactement dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle sait faire. Et donc, c'est un sujet de reconnaissance énorme pour notre Dieu qui est tout puissant. Et il est un Dieu redoutable, il prend soin de ses enfants. Et je voudrais encourager tous ceux qui sont dans des épreuves, que le Seigneur, il est fidèle et bon pour nous enlever de n'importe quelle situation qu'il soit dans la maison, qu'il soit dans le travail, qu'il soit personnel. Le Seigneur est fidèle et bon pour ouvrir les portes et pour délivrer. C'est un Dieu qui agit toujours. Et c'est ça notre sujet de reconnaissance en lui, pour lui, à cause de lui. Merci. Amen. Là, on peut se lever pour chanter Dieu est bon. Et pendant ce temps, il y a le temps de l'offrande. Dieu est bon, nous voulons le crier, Dieu est bon, le célébrer, Dieu est bon, ne plus jamais en douter, Dieu est bon, oui c'est bien vrai, et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je veux danser. Car dans son cœur il y a place pour moi, et j'y cours les bras grands ouverts. Dieu est bon, nous voulons le crier, Dieu est bon, le célébrer, Dieu est bon, ne plus jamais en douter, Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Amen, amen. Je vous invite à vous asseoir. Et les enfants ont participé, hein. Vous avez peut-être vu, hein, Courtney a donné un petit cadeau à Victor, hein, sa façon de participer aussi. Et Victor, il est content?
de ça. Ah. C'est fermé là-haut, on ne peut pas y aller. Oui. Mais on va regarder encore plus haut. Et on va regarder par la fenêtre et contempler ce que Dieu a préparé pour nous. C'est ça, hein, un peu cette idée du sabbat, de regarder par la fenêtre, de ne pas être enfermé dans nos circonstances ou dans notre peur, mais de regarder par la fenêtre et contempler ce que Dieu a fait, ce qu'on vient de faire, mais aussi ce qu'il a préparé pour nous. Hein? Il y a des choses qu'il a préparées, des œuvres qu'il a préparées pour nous. On va contempler donc avec émerveillement notre Créateur et Rédempteur. Et voilà, juste, on va lire, puisqu'on va lire dans Jacques chapitre 2, et que le thème c'est la vraie foi. Qu'est-ce que c'est la vraie foi? Et vous savez que dans Hébreu, on a lu des choses dans Hébreu par rapport au sabbat. Dans Hébreu, il y a tout le chapitre 11 qui est sur la foi. On va juste lire quelques versets, 2 versets. Dans Hébreu 11, versets 21 et 22. Par la foi, Jacob bénit chacun des fils de Joseph, peu avant de mourir. Il s'appuya sur l'extrémité de son bâton et il adora Dieu. Par la foi, Joseph, à la fin de sa vie, annonça que les Israélites sortiraient d'Égypte et indiqua ce que l'on devait faire de ses ossements. Et juste au début du chapitre 12, juste après ce grand chapitre sur la foi, en ce qui nous concerne, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. On vient d'avoir des témoignages. On a une grande foule de témoins et de beaucoup de témoignages. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à sa perfection. Voilà, et dans Proverbe 28, verset 9, il est dit « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Et Jacques chapitre 2, verset 14 à 26, voilà le cœur de notre message aujourd'hui. Mes frères et sœurs, à quoi cela sert-il de dire « j'ai la foi » si on ne le prouve pas par ses actes? Cette foi peut-elle nous sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi se vêtir ni de quoi manger chaque jour, à quoi cela sert-il que vous leur disiez « allez en paix, portez-vous bien, habillez-vous chaudement et mangez à votre faim » si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre? Il en est ainsi de la foi. Si elle ne se manifeste pas par des actes, elle n'est qu'une chose morte. On dira peut-être, toi, tu as la foi, mais moi, j'ai les actes. Montre-moi comment ta foi peut exister sans actes. Et moi, je te prouverai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Très bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent de peur. Insensé que tu es, peux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été reconnu comme juste à cause de ses actes parce qu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Sa foi est parvenue à la perfection en raison des actes qui l'accompagnaient. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Et Dieu l'appela son ami. Vous le voyez donc, une personne est reconnue comme juste grâce à ses actes, non pas uniquement grâce à sa foi. Il en fut de même pour Rahab, la prostituée. Elle fut reconnue comme juste à cause de ses actes, car elle avait accueilli les messagers israélites et elle les avait fait partir par un autre chemin. En effet, de même que le corps sans le souffle de vie est mort, de même la foi sans les actes est morte. Et Matthieu chapitre 7, verset 21, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Voilà, jusqu'ici la parole de Dieu pour nous ce matin. Alors parfois on peut se dire, mais attends, moi j'étais rassuré,
voilà, je crois en Jésus, et donc j'ai une foi qui sauve. Et là, quand on entend cette parole, on pourrait se dire, mais est-ce que je suis sauvé? Est-ce que c'est pas pour nous déstabiliser par rapport à notre assurance? Pas du tout. Jacques n'est pas dur dans ce sens-là. Il est en train de dire, regarde ta foi, la vraie foi, ta vraie foi, elle se manifeste par des œuvres. Tu vas le voir. Tu vas avoir cette assurance parce que c'est des œuvres de foi. Vous voyez? Là, ce qu'il a parlé, par exemple, Jacques, là, sur Abraham, c'était pas des actes extraordinaires, c'était des actes de foi. Dans le sens où vraiment sa foi, petit à petit, a grandi. Hein? Et comme on vient de voir dans Hébreux chapitre 12, la vraie foi, elle vient de Jésus. Et si elle vient de Jésus, elle produira des actes. Parce qu'il est facile d'utiliser de beaux mots et de raconter de belles histoires, mais ce qui compte, ce sont nos actions. Car nos actions montrent la réalité de notre foi. Et si notre foi ne produit pas de bons fruits, il faut se poser la question, quelle est cette foi? D'où elle vient? Voilà, la vraie foi vient de Jésus. La lettre aux Hébreux dit, il est notre repos, notre paix. C'est lui qui est l'auteur de la foi et qui la fait grandir, qui la mène à la perfection. C'est lui qui produit le fruit en nous et dans nos vies, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc s'il y a des actes de foi, ça veut dire que Jésus est là derrière. Hein? Ça nous donne une assurance en fait. Mais pas dans une fausse assurance. Pas dans une foi en se disant, mais moi j'ai dit Seigneur, j'ai prié, j'ai dit, voilà, je t'accepte dans mon cœur, j'ai dit ces mots, en fait, il n'y a aucun, ça ne produit rien. C'est pas la prière, c'est pas notre prière qui produit quelque chose. C'est le don parfait qui vient de Dieu. Hein. Jacques, il le dit au début de sa lettre, tout don parfait vient de Dieu, tout ce qui est accompli, tout ce qui se mène à la perfection vient de Dieu. Ainsi, la vraie foi, celle qui sauve, vient de Jésus. C'est dans cette relation à Jésus, en étant attaché à lui, dans une alliance de vie, où je lui appartiens, j'appartiens à personne d'autre qu'à lui, que notre foi n'est pas juste une théorie, mais juste de belles paroles, mais c'est une foi qui s'incarne. C'est-à-dire une foi qui vient d'en haut et qui réalise vraiment la volonté de Dieu. Et ça c'est puissant, parce que je dis, ça, c'est pas possible de réaliser la volonté de Dieu en dehors de cette vie qui est donnée par Jésus. C'est pas possible. Ça serait de la tyrannie si c'est effectivement, il ne nous donnait pas la vie de l'esprit et la possibilité de le faire. Ces commandements seraient de la tyrannie. On est incapable de le faire. Mais il nous donne de faire, de produire des actes qui montrent que lui, il est vivant en nous. Là, c'est puissant. Et ça, c'est un témoignage pour les autres. Au SAS, j'ai pu témoigner de ça. J'ai dit, mais ça, c'est pas moi. Ça, c'est le Seigneur. Je vous assure, ça, c'est le Seigneur. Ce changement, ça a pris du temps. Hein, parce que le Seigneur, il est patient. Hein? Mais au bout, vous voyez, le fruit, il prend du temps quand même pour mûrir souvent. Voilà, une foi qui est théorique, qui ne produit pas d'œuvre, est morte, car c'est une foi qui repose sur des discours humains, mais pas sur une alliance forte en Christ. Et souvent, je vois beaucoup de foi dans un cœur qui est très humble, parce qu'en fait, qui reconnaît que ce n'est pas par lui-même qu'il peut faire quoi que ce soit. Hein? Et des fois, ce n'est pas des grands discours très puissants en paroles, avec une voix puissante, mais c'est aussi une voix qui est dans cette faiblesse, mais qui est dans la force du Seigneur. C'est le Seigneur qui est fort. Voilà, celui qui appartient à Christ est attaché à Jésus comme une branche est attachée à un arbre, et cette branche porte du fruit, car en elle coule la vie depuis les racines. C'est la vie de l'esprit. Voilà, donc ça, c'est le premier point. C'est la vraie foi, elle vient de Jésus. Donc on se réjouit de cette parole,
parce que c'est Jésus, il a promis de faire ça. Et donc c'est l'œuvre de Jésus. Et Jésus promet à ceux qui lui appartiennent son Esprit Saint pour mener une vie qui le glorifie. Et tout est grâce. Les œuvres que nous faisons sont également une grâce. Réjouissons-nous dans son œuvre. Si ce que tu fais n'est pas l'œuvre de Dieu, alors ce que tu fais est vain. Cette œuvre va s'épuiser et t'épuiser. Et c'est bien de se le redire par rapport au sabbat. Parce que c'est ça aussi. Si on se tourne les yeux vers le Seigneur, c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui produit. Alors je quitte cette tendance très mondaine de ce monde de vouloir accomplir par soi, de s'accomplir, de s'épanouir nous-mêmes. C'est une tyrannie carrément du monde qui veut que tout le monde doit être comme cela. Ça devient une tyrannie et puis combien il y a de suicides maintenant, hein? C'est parce que c'est désespérant, c'est pas possible. Et souvent on est dans l'échec. Mais dans l'échec, on doit toujours tourner le Seigneur vers Dieu, parce que on regarde le Seigneur et on voit la croix qui aux yeux du monde est un échec. Et c'est la victoire de Christ. Et ça nous montre le chemin. C'est dit dans l'extrême faiblesse, dans l'extrême échec, il n'y a pas d'échec en Christ. Il y a les victoires qui viennent. Parce que c'est lui qui fait. La foi est un don de Dieu, les œuvres aussi. Et ce qu'il a commencé, il achèvera. Et vous voyez, l'exemple que donne Jacques par rapport à Abraham et Rahab, c'est des exemples d'actes, on voit, c'est visible. Ils ont fait ça. Elle n'a pas fait grand-chose, Rahab, parce qu'elle avait confiance que le Dieu d'Israël avait foi, que c'était le vrai Dieu. C'était lui qui allait gagner, c'est lui qui allait être victorieux. Vous voyez cette foi? C'est une foi. Donc elle a agi, elle les a accueillis, elle a fait une alliance avec eux, elle a mis le ruban là, écarlate là. Voilà, ça c'est des actes de foi, mais c'est pas un truc extraordinaire. Ça montre, ça rend visible ta foi. Si tu n'avais pas foi, tu n'aurais rien fait ça. Tu n'aurais pas fait ça. Tu aurais eu peur, tu aurais dit, bon, peut-être que c'est nous qu'on va gagner. Ou, oui. Elle agit avec foi. Et Abraham aussi, hein, est allé jusqu'à sacrifier son fils. Il dit, je ne comprends rien, mais je peux faire confiance en Dieu. Il fera son œuvre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fera. Il ressuscitera peut-être mon fils. Il fera son œuvre. Et je vais jusqu'au bout, j'y fais confiance. Voilà. Et la vraie foi, donc, elle est agissante par l'amour concret et incarné. Ça devient visible. Vous voyez ? Mais Jésus, il n'a pas dit oui, je suis avec vous et débrouillez-vous. Il s'est incarné, il a tout fait. Et il a envoyé son esprit aussi. Il a tout fait. Le Fils de Dieu s'est incarné, est allé jusqu'au bout, il a souffert dans son corps, dans son âme, il est mort sur une croix. Jésus-Christ a suivi l'extraordinaire chemin de l'abaissement, il s'est fait esclave en obéissant jusqu'à la mort. Jésus-Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était, il est né dans une crèche, il est mort sur une croix dans le seul but de devenir le frère de tous ceux qui croient. Et Dieu l'a élevé. C'est visible, c'est proclamé. Voilà, que vaut une foi qui ne se concrétise pas en acte? Une telle foi n'a ni sens ni valeur, elle ne peut pas nous sauver. Et pire encore, elle ne glorifie pas le Seigneur, elle contredit la vérité. Et là, c'est ce que nous dit Jacques, et aussi dans Hébreu, c'est... il y a des choses qui contredisent la vérité, qui contredisent la vie de l'esprit. Il y a des ennemis de cette vie de l'esprit, hein, et le Seigneur nous donne du discernement par rapport à ça. Et il nous donne une alliance forte avec lui, et donc il nous fait couper des alliances qui ne sont pas de lui.
Et encore une fois, je rappelle, ce week-end, comment est-il possible de participer à la fête d'Halloween, qui est la plus grande fête satanique de l'année? Comment c'est possible? Peut-être qu'il faut être éclairé. Même si c'est difficile, parce que dans ce monde c'est difficile. J'ai dit, mais attends, c'est rien, on se déguise, c'est rien. Mais non, mais c'est justement, c'est une fête où ceux qui font un culte à Satan se déguisent pour ça. Et si tu participes, tu es lié à ça. Alors comment c'est possible? Et comment est-il possible de fêter la fête des morts? Pourquoi tu te lies aux morts? Le Seigneur, il le dit dans sa parole, lie-toi aux vivants. Et à Jésus qui est vivant. Jésus est venu pour nous libérer des liens avec les esprits mauvais et des liens avec les morts. D'ailleurs, les démons, ils tremblent, Jacques il le dit, ils tremblent. Et nous, alors, on tremble parce que dans le monde, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais non, mais c'est rien, c'est bon enfant, c'est des petits bonbons. Vous savez que même les bonbons, ils sont maudits des fois, par ceux qui sont dans des sectes sataniques. Donc tout ça, c'est des trucs qu'il faut savoir couper. Ça nous fait mal parce que tu dis, ah mais c'est mon ami, ils sont sympathiques, tu vois. Mais non, mais je me positionne, je suis lié à celui qui est la résurrection et la vie. Je célèbre la vie, je ne célèbre pas la mort. Je ne célèbre pas autre chose. Vous voyez? C'est une position, c'est le sabbat. Le sabbat, il nous fait célébrer que Jésus-Christ ressuscité. Ces fêtes liées aux démons et aux morts contredisent la fête de la vie, la célébration du Christ qui est le seul ressuscité aujourd'hui, le premier-né de la nouvelle création. Si on croit cela, eh bien, on quitte ces choses-là, même si ça peut nous coûter certaines choses. Jésus promet à ceux qui croient en lui son Esprit Saint pour mener une vie qui le glorifie, une vie d'acte, d'amour et de foi, une vie de lumière qui célèbre sa résurrection, une vie dont Christ est la source. Et du coup, ces actes, ils ont la marque du Christ, la marque de son caractère, de sa justice, de sa bonté, de sa sainteté, de son amour, de sa lumière et de sa grâce. Voilà, débarrassons-nous donc des œuvres mortes et attachons-nous aux œuvres que Dieu a préparées, des œuvres qu'il aime. Des fois, c'est tout simple, hein? Des fois, c'est tout simple, parce que Jésus, quand il enseigne sur le sabbat, il montre du doigt son œuvre, qui est une œuvre divine, une œuvre de libération, une œuvre de rédemption. Et tout ce qu'il a fait pendant le sabbat, c'est des choses simples. Bon, bien sûr, il a fait beaucoup de miracles aussi. Mais il a dit, mais vous laissez cet ouvrier qui avait la main sèche, donc il ne pouvait plus travailler de ses mains. Vous vous en occupez pas, parce que c'est le sabbat, il faut rien faire. C'est pas il faut rien faire. C'est les œuvres de Dieu qui doivent nous préoccuper. C'est pas ça. C'est des œuvres de libération, des œuvres de guérison, des œuvres de miséricorde. Hein? Aussi Jacques, il donne des exemples tout simples. Hein? Des œuvres où, dans le sabbat, tu vas aider l'autre qui a besoin. Dans un vrai besoin. Et le plus grand besoin, c'est quoi? C'est le besoin d'être sauvé. Donc tu proclames par tes actes que tu aimes, que l'autre, ton prochain, simplement. Voilà, et Jésus, il est venu pour travailler, un vrai travail, pour apporter du repos. C'est lui qui a fait tout le travail. Et il a fini son travail, vous savez quand? Le 6e jour. Le vendredi. Avec la venue du soir, le sabbat arrivant, il cria du haut de la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Voilà. Tout le travail est fini. Et donc il se reposa durant le samedi. Il se reposa dans la tombe. Pourtant, de façon merveilleuse, le jour suivant, il se leva pour une toute nouvelle semaine. Un monde tout nouveau, une nouvelle création. Donc là, il y a un basculement, en fait. Un basculement. Bon, après, on comprend que quand même, il y en a qui célèbrent le samedi leur culte. Ils font le culte le samedi. C'est pas mais c'est plutôt sous l'ancienne alliance, le jour du repos était à la fin de la semaine. Le but de la vie était la paix et le repos. Vous voyez ?
Mais Christ a pris ce travail sur lui-même, il a fait lui. Et l'ayant accompli, son jour, le jour du Seigneur, le dimanche, est au commencement de la semaine. Donc nous commençons avec la paix du Seigneur pour être une bénédiction pour le monde. C'est une toute autre vision. C'est une vision missionnaire. Notre but, ce n'est pas d'aller vers le repos, mais nous saisissons le repos en Christ pour être envoyés dans ce monde, pour être tournés vers une nouvelle semaine grâce à la paix que Christ nous donne. Vous voyez, c'est une vision où Jésus nous envoie. Hein? Nous recevons pour être envoyés, pour être des ambassadeurs de son règne. Ah, c'est une vision comme ça. Mais voilà, Jésus, avec sa paix, nous envoie dans le monde pour le glorifier, pour montrer qui il est en accomplissant les œuvres qu'il a préparées d'avance. Jésus nous dit, ça c'est un verset qu'on connaît bien, mais écoutez bien avec tout ce qu'on vient d'entendre. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. » Prends le repos et lui te donne son travail. Mais comme il va faire ce travail avec toi, attaché à toi, alors c'est un repos quelque part. Hein? On va s'émerveiller de tout ce qu'il va faire. Voilà, aujourd'hui le sabbat est d'autant plus nécessaire car la vie moderne est tellement plus chargée. Nous avons d'autant plus besoin d'une restauration physique, émotionnelle et spirituelle. Et le sabbat est la réponse de Dieu au stress et à la pression qui veut écraser une personne. Le sabbat est la fête de la vie et on n'est pas tourné vers nous-mêmes. On reçoit tout cela, on est restauré, sauvé pour servir. Pour servir. Par la force du Christ. Voilà, c'est lui qui fera tout cela car il est fidèle à ses promesses. Hein? Jésus nous renouvelle, nous fait porter du fruit par son esprit et sa parole. Ayons la foi que Jésus nous fait participer à son œuvre d'annonce de l'évangile en parole et en acte, avec le cœur et les mains. Et voilà, je termine par cette parole de Jésus, Jean chapitre 15. Jésus dit, « Moi je suis la vigne, vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Voilà, que nos fruits soient beaux, bons, vrais et qui glorifient l'œuvre du Christ, la vie du Christ. Vive la vie en Christ. Hein? Amen. Amen. J'invite Violaine, tu veux prier? Tu as la prière? Comme tu veux. On va terminer par la prière. Seigneur, viens à notre aide afin que nous sachions venir en aide à ceux qui en ont besoin. Rends-nous compatissants et miséricordieux comme toi, Dieu plein de grâce et de vérité. Donne-nous de te prier en acte et en vérité. Amen. Amen. Voilà, et je vous invite à vous lever pour continuer dans cette... c'était une prière d'alliance, hein, donc dans cette alliance, avec ce chant « En mon cœur j'ai choisi ». C'est un chant que les enfants peuvent chanter, ça. Il faut aller les chercher, non? Ça serait bien. C'est facile, c'est un chant d'enfant. Moi, je l'ai appris quand j'étais enfant. Non? Vous ne l'avez pas appris, vous? Non? Toi, Christine, tu l'as appris? Ah, c'est vrai. Ça va? On va commencer à chanter? En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur j'ai
choisi de suivre Jésus-Christ, oui pour toujours, oui pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui pour toujours, oui pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oui pour toujours, oui pour toujours. Amen. Maintenant, on va prier la prière d'intercession. Et pour introduire ce temps de prière, c'est Laurence qui nous conduit dans cette prière d'intercession. Et je vais juste citer John Piper. La prière est une reconnaissance ouverte que sans Christ, on ne peut rien faire. Et la prière consiste à se détourner de nous-mêmes pour se tourner vers Dieu dans la confiance qu'il pourvoira l'aide dont on a besoin. La prière nous humilie en tant que nécessiteux et exalte Dieu en tant que riche. Voilà. Prions. Qui se place à l'abri du Dieu, auprès du Dieu très haut, et se met sous la protection du très grand, celui-là dit au Seigneur, tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. C'est le Seigneur qui te délivrera des pièges que l'on tend devant toi et de la peste meurtrière. Il te protégera, tu trouveras chez lui un refuge, comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur. Tu n'auras rien à redouter, ni des dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'insolation qui frappe en plein midi. Oui, même si ces fléaux font 1000 victimes près de toi et 10 000 encore à ta droite, il ne t'arrivera rien. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment Dieu paie les méchants. Oui, Seigneur, tu es pour moi un refuge. Tu as fait du Très-Haut. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra. Aucun malheur n'échappera de chez toi, n'approchera de chez toi. Car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sans risque sur le lion ou la vipère. Tu pourras piétiner le fauve ou le serpent. Il est attaché à moi, dit le Seigneur, je le mettrai donc à l'abri. Je le protégerai parce qu'il sait qui je suis. Et s'il m'appelle au secours, je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse. Je le délivrerai, je lui rendrai son honneur. Je lui donnerai une vie longue et pleine, et je lui ferai voir que je suis son sauveur. Amen. Amen. On se rappelle de ce que le Seigneur promet à ceux qui se confient en lui. Et Jésus aussi, dans la tentation qu'il a reçue dans le désert, il a brandi la parole. Le diable avait utilisé même ce psaume pour le tenter. Mais le Seigneur, par sa parole, répond à même les tentations que le diable peut utiliser même avec la parole. Là, je vous invite à vous lever
pour recevoir la bénédiction et l'exhortation du Seigneur. Et à cause de cette immense bonté, bienveillance du Seigneur, le Seigneur nous invite à lui offrir un sacrifice vivant, saint, qui lui plaise. Rejetons donc tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé et qui l'amène à la perfection. Que le Dieu de la patience et de la persévérance nous donne de vivre les uns avec les autres en bonne intelligence, selon Jésus-Christ, afin que d'un même cœur et d'une même bouche, nous rendions gloire à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je vous invite à chanter ce chant « Nous sommes unis dans la famille ». Alors qu'on va se disperser, nous sommes unis. Hein? Toujours on reste unis. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Amen, amen. Je vous invite à vous asseoir. Juste, il y a quelques annonces, mais vous les avez sur vos feuilles, hein, les annonces.